Alors, bienvenue à notre émission Autrement la vie. Alors, cette semaine, nous avons l'avantage et le grand plaisir de rencontrer Jean-Philippe Brébion. Peut-être que certains le connaissent, mais disons que Monsieur Brébion a développé une approche assez particulière qui s'appelle la bioanalogie. Alors, bonjour, Monsieur Brébion. Bonjour, merci de m'accueillir sur votre antenne. Alors, oui, la bioanalogie, c'est un concept que j'ai développé qui se développe à partir de l'imprégnation embryonnaire. C'est-à-dire que pendant un certain temps, l'embryon va enregistrer le vécu et le ressenti des parents. Ce vécu ressenti qui est les 18 mois avant la naissance et les 9 mois après. C'est-à-dire pendant 27 mois, l'embryon va enregistrer ce vécu des parents, même avant même la conception. Oui, c'est ça, pourquoi 18 mois? Voilà, alors ça il faut juste comprendre que euh, euh, je le développe dans un livre qui s'appelle l'empreinte de naissance. Ça veut dire que notre vécu, tout ce que nous vivons, pour notre cerveau, dans notre inconscient biologique, est le résultat de quelque chose qui a commencé 9 mois avant et qui va se terminer dans 9 mois. Ça veut dire qu'en fait, le fait de constater, vous savez, c'est un empereur chinois qui s'appelle l'empereur Wang Ti, qui avait découvert ça, que l'embryon était en résonance avec ce que vivaient le père et la mère. Et je me suis dit, mais s'il enregistre, qu'est-ce que le cerveau va en faire? Ça veut dire qu'en fait, notre biologie est issue de la mémoire animale, et la fonction première de l'animal, c'est d'assurer la survie de l'espèce. Donc, hein, la première chose pour l'animal, c'est que l'espèce survit. Donc, dans notre inconscient biologique animal, ce qui a été vécu autour de notre naissance, en termes de survie, ben, pour vous ça fonctionne, vous êtes vivant, pour moi ça fonctionne. Bon, on ne peut pas dire que ça n'a pas marché en termes de survie. Donc en fait, le cerveau ne connaissant que ça, il va recommencer en permanence ce qui a été enregistré. Et je suis allé chercher, je me suis dit, mais quel est le plus vieux ressenti, le ressenti commun à toutes nos mères? C'est-à-dire qu'on a tous et toutes été portés dans un ventre maternel, et de se dire, mais quel serait le vécu ressenti qui a été commun à toutes nos mères, à toutes les mères depuis le début de l'humanité? Et ce ressenti commun, c'est que toute femme qui se retrouve, qui réalise qu'elle attend un bébé, qu'est-ce qu'elle dit? Elle ne va pas dire, tiens, je vais accoucher peut-être demain ou dans 3 ans. Elle sait qu'entre la conception et la naissance, il y a 9 mois. Même si l'enfant est prématuré, à un moment, elle a ce ressenti. Vous comprenez? Ça veut dire que pour le cerveau, tout ce qui se conçoit prend sa réalité 9 mois après. Et c'est notre plus vieux et plus ancien vécu ressenti. Ce qui fait que la conception est une réalité pour le cerveau. Alors, c'est un petit peu long à développer. La conception pour le cerveau est une réalité. Donc, ça veut dire que notre vécu, il existe déjà 9 mois avant un événement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, le vécu que nous avons, pour le cerveau, c'est comme si c'était l'aboutissement de quelque chose qui a commencé 9 mois avant. Ce qui fait il y a ce cycle de 18 mois avant la naissance et 9 mois après. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que pourquoi c'est quelque chose de commun, c'est que, vous savez, quand on parle d'un vécu, d'un ressenti, je peux arriver dans une pièce et trouver cette pièce très, très, très agréable, ou dire, ah là là, je supporte pas cette couleur de mur, ça me rappelle, je sais pas, moi, ça me rappelle quand j'étais pensionnaire. Alors, on dit, mais t'as tort, c'est très beau. Ben oui, mais j'ai ni tort ni raison, c'est mon vécu à moi. Et ce qui fait que euh, ce, 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 euh, ce vécu, il est lié à mon histoire personnelle. Mais il est lié aussi à l'histoire de mes parents. C'est-à-dire, si j'avais eu des parents différents, le vécu que j'ai aujourd'hui serait différent. Il est lié aussi à l'histoire de mes grands-parents, de mes arrière-grands-parents. C'est-à-dire que dans notre vécu ressenti, à chaque instant que nous vivons, est compris ce qu'on appelle tout le transgénérationnel. Donc, en fait, est-ce que c'est ça qu'on appelle l'hérédité? Alors, c'est pas tout à fait l'hérédité. Alors, bien sûr que l'hérédité se transmet là-dedans, mais c'est ce qu'on appelle le transgénérationnel. C'est ce qui vient des générations, qui est porté en termes de vécu. Mais ce qu'il faut comprendre, et c'est ça qui est fascinant, vous savez, on a tous l'image de notre arbre généalogique, hein, on a des parents, grands-parents, etc., qui s'évasent comme ça, comme si c'était, et qui se perdent dans la nuit des temps. Mais si on a une toute petite réflexion, regardez, les parents, ça fait 2 personnes. Première génération. Ensuite, grands-parents, 4, 8, 16, 32, 64. Si nous arrivons à la 33e génération, 33 générations, ça fait 1200 ans, 1500 ans, quelque chose comme ça. Donc, en termes d'humanité, c'est hier, quoi. C'est rien du tout. La 33e génération, sur une seule ligne, vous savez combien ça fait de personnes? Non.
8 milliards 400 millions de personnes. Et c'est Et, époustouflant. et oui, donc ça veut dire qu'il y a bien un petit problème. C'est-à-dire que s'il y a 8 milliards 400 millions de personnes pour moi, plus 8 milliards 400 millions de personnes pour vous, il y a 1500 ans, on en est déjà à 17 milliards de personnes, et on n'est pas que tous les deux dans le monde, hein, à mon avis, il y a d'autres personnes. Donc ça veut dire qu'il y a 1500 ans, il n'y avait pas 8 milliards de personnes. Ça veut dire que cet arbre généalogique, l'image que nous avons qui s'évase comme ça, se perd dans la nuit des temps, c'est faux. On a plein d'ancêtres communs, on le sait bien qu'on est cousins, on est tous cousins, on a plein d'ancêtres communs. Et ce qui fait que cet arbre généalogique, plutôt que de se disperser, à un moment, il se resserre. Et il se referme. Ça veut dire qu'en fin de compte, plus on remonte dans les générations, plus nous avons un vécu commun. Plus on a un sentiment d'unité dans le fond. Oui, exactement. Et plus nous avons des choses communes, des choses qui nous unifient. Et chacun de nous est la totalité de l'origine de l'humain. Nous ne sommes pas une partie de l'origine de l'humain, nous contenons chacun de nous la totalité. C'est pour ça que ce vécu est inscrit très très profondément dans notre histoire. Et à chaque instant de notre vie, tout ce qui se conçoit est le résultat de quelque chose qui a commencé 9 mois avant et qui va se terminer dans 9 mois. Et c'est fascinant parce que, enfin je continue, donc si vous voulez juste pour vous comprendre, c'est que la vie, c'est quoi? C'est une expérimentation permanente de quelque chose qui se termine et de quelque chose qui naît. Et regardez comment, nous, avec la mauvaise utilisation de notre mental, nous sommes en permanence, nous faisons à nous tout seuls une escroquerie extraordinaire. Nous mettons la mort devant nous. Alors, et ça veut dire qu'en fin de compte, si on met la mort devant nous, on va vers quelque chose de fini. Mais la mort, elle n'est pas devant nous, la mort, elle est derrière. Il a bien fallu que le nourrisson, que le bébé meure pour que le jeune enfant apparaisse, que le jeune enfant meure pour que l'adolescent apparaisse, etc. C'est-à-dire que les choses se terminent, et il faut que les choses se terminent pour s'ouvrir à autre chose. C'est-à-dire que devant nous, c'est la naissance, devant nous, c'est l'ouverture permanente, c'est la rencontre, mais la mort est derrière. Du reste, la mort n'est pas l'opposé de la vie. La mort et la naissance appartiennent au même instant, et la vie, c'est mort et naissance. C'est-à-dire que la mort est vitale. Il est nécessaire de mourir pour naître à autre chose. Et c'est ce qui fait que lorsque on regarde les lois de la vie, c'est-à-dire que notre biologie, elle commence à quel moment? À quel moment commence notre... on peut dire, quand je parle de bioanalogie... Oui, c'est ça, bioanalogie, il y a 2 mots là-dedans, bio et analogie. Donc ce sont les analogies du vivant. Et si on regarde la vie, elle commence par quoi? Elle commence par une rencontre. Par une rencontre entre un ovule et un spermatozoïde. Si j'applaudis avec mes deux mains, c'est une rencontre de ma main droite et de ma main gauche. Ça veut dire que l'applaudissement, c'est quoi? C'est 50% de la main droite, 50% de la main gauche? Alors, si c'était 50% de la main droite, 50% de la main gauche, avec une seule main, je devrais entendre 50% de l'applaudissement. C'est-à-dire que l'applaudissement, c'est 100% de main droite, 100% de main gauche et 100% de rencontre. Et un seul de ces éléments disparaît, c'est la totalité qui disparaît. Comme un seul des éléments de notre arbre généalogique disparaît, n'existe pas, nous n'existons pas. Ou nous sommes différents. Et la vie, c'est toujours 3 plans en même temps. C'est toujours 3 plans, ça veut dire que c'est être présent, c'est une rencontre entre la fin de quelque chose et le début de quelque chose. Et l'analogie, c'est ça, c'est de voir que dans notre vie, en permanence, nous fonctionnons sur cette analogie. Ça veut dire que si je dis le haut, ben, c'est que le haut n'existe que parce qu'il y a un bas et qu'il y a un milieu. Mais si je dis le mot père, papa, hein, on entend une personne. Et ce mot père n'existe que dans la présence de 3 personnes. C'est pas une personne. Si je dis père, c'est qu'il y a une mère et un enfant. Vous comprenez comment c'est intéressant de sortir de notre raisonnement habituel, de sortir de notre fonctionnement habituel qui nous met dans un clivage. Ça veut dire que je vais envoyer de belles pensées positives. Alors on va dire c'est très bien, il envoie de belles pensées positives. Mais ces pensées positives, je les envoie parce que elles existent par rapport à des pensées négatives. Donc en fait, je suis en réaction à. Et je ne suis pas dans la rencontre de l'intégration de ces deux énergies, c'est-à-dire de voir que la vie, elle n'est ni positive ni négative, elle est la rencontre entre les deux. Elle est tout simplement. Elle est, c'est ça. Et nous devons être simplement la fin de quelque chose et le début de l'autre. C'est ça être vivant. Hein. Et donc c'est tout ce que je développe dans les séminaires et
notamment un séminaire qui s'appelle l'homme mode d'emploi, hein, avec un grand H, hein, où on va apprendre justement en quoi toutes ces analogies du vivant et en quoi ça crée cet enregistrement embryonnaire va créer une empreinte qui s'appelle l'empreinte de naissance. Hein, et cette empreinte de naissance est un cycle de 27 mois que l'on va donc renouveler toute notre vie. Et ça nous amène, Et qui est unique à chacun. voilà, qui est unique, original et singulier. C'est-à-dire que nous sommes tous uniques, original et singuliers. C'est-à-dire que ce que nous sommes n'est pas comparable. Ce que nous sommes n'a jamais existé dans l'univers et n'existera jamais. C'est un outil extraordinaire pour sortir de la comparaison. Oui,